Bonjour, on est live au salon du sport mécanique à Belfort. Pour une fois, c'est moi qui vais poser les questions. Je suis ici avec Sylvain Lamiel du garage CSVO. Donc le garage CSVO, ça fait partie du réseau eFlexfuel et j'aurais quelques questions pour Sylvain. Donc peut-être d'abord expliquer un peu le garage et l'histoire du garage. Oui, alors nous on est un garage familial. Oui. Le garage a été créé en 1990 par mon père Oui. et j'ai repris la société en 2021. Donc on a développé la partie mécanique entretien, Oui. la partie entretien boîte automatique et la carrosserie. Oui. Avec des agréments et sans agréments. Et on fait aussi un petit peu de restauration automobile. D'accord. Et on a une petite partie vente VO et VN. Ok. Et une petite partie conversion éthanol. Et une petite partie conversion éthanol maintenant depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans qu'on fait de la conversion au bioéthanol. Donc on est passé par plusieurs phases pour arriver à quelque chose de concret. Mais maintenant on a un recul qui est plutôt positif, voire très positif. Donc on est très content de pouvoir offrir à nos clients une façon de rouler moins cher. Ouais. Et de ce que j'ai compris, pendant les 10 ans, tu as eu la chance d'essayer en fait plusieurs solutions de conversion au éthanol. Oui, alors on a démarré à l'époque avec la société Flexfuel, Ouais. qui avait à l'époque une grosse stratégie commerciale, donc ce qui a fait qu'on a été vers eux. Moi j'étais à la recherche de pouvoir justement apporter une solution à mes clients. Malheureusement ça n'a pas été bien loin parce que les boîtiers Flexfuel présentaient des défaillances notables. Donc on avait des clients qui n'étaient pas satisfaits et donc forcément moi j'étais pas satisfait non plus puisque mon but c'est d'apporter un savoir-faire et d'apporter à mes clients une solution pérenne. Et donc par la suite on est passé chez Biomotors. Donc on a été agrémenté par Biomotors et où malheureusement ce sont des produits français, mais tous les produits français sont pas forcément bons. Faut pas être chauvin. Ouais. Et donc du coup c'est pareil, on avait beaucoup de problèmes sur ces boîtiers. Et puis avec le temps et à force de recherche aussi, j'ai découvert les boîtiers eFlexfuel, donc de Finlande. Et ça fait maintenant environ 5-6 ans qu'on est poseur pour eFlexfuel. Et on a la solution parce qu'aujourd'hui on n'a pas de retour client. On a des boîtiers qui fonctionnent très bien. Et surtout on a des boîtiers qui sont économiques. Dans le sens où avec le capteur éthanol, qui fait toute la différence entre les deux autres boîtiers avec lesquels on posait avant, c'est qu'on n'a pas forcément 20% d'injection en permanence et ça change énormément le comportement de la voiture. Et puis on est sur quelque chose, un boîtier qui est de très bonne fabrication, qui est étanche et qui a aucun problème d'humidité, aucun problème de vieillissement dans le temps. Donc oui, c'est un très bon boîtier. Ok. Donc pour vous, le capteur éthanol, c'est quelque chose qui fait la différence, surtout dans le concept du boîtier? Ah oui, le capteur éthanol est vraiment important parce qu'en fait, on a besoin de savoir ce qui est dans le réservoir pour adapter au mieux la stratégie d'injection du véhicule. Ouais. Et effectivement, ça a fait une grande différence. Alors Biomotors avait adapté le capteur éthanol uniquement sur les injections directes et les injections indirectes n'avaient pas de capteur. Chez eFlexfuel, en fait, on a le capteur systématiquement, qu'on soit sur une injection directe ou une injection indirecte. Et oui, ça fait une grande différence, aussi bien pour des gros moteurs que des petits moteurs. La consommation est beaucoup moindre. On a des démarrages beaucoup plus faciles à froid.
on a une meilleure combustion. On le sent dans le moteur qu'on a quelque chose de plus... le rapport stoichiométrique Oui. est beaucoup plus optimum. Oui. Si on parle de... Parce que je sais que toi, tu as personnellement aussi de l'expérience dans l'éthanol. Si on parle un peu de ta voiture et du coup la conversion éthanol qui est faite dessus et l'effet sur la conduite. Alors oui, moi j'ai donc mes 2 Porsche qui sont convertis. Donc j'ai on va dire une Porsche familiale qui est un Cayenne 4,5 litres S V8. Oui. Donc avec laquelle on part en vacances, avec laquelle on utilise vraiment pour des sorties en famille. D'accord. Et ben cette voiture-là, j'ai pas noté vraiment de surconsommation quand je suis à l'éthanol par rapport à l'essence. Ok. Donc c'est un gros avantage parce que c'est quand même un véhicule qui consomme environ 15 litres au 100 quand on est un peu calme. Oui. Et donc en fait on n'a pas réellement de surconsommation. Mais quand on fait le plein à la pompe, on sent la différence. Et du coup, ce qu'on ne met pas à la station-service, on peut le mettre dans les restaurants quand on arrive en vacances. Et j'ai un moteur qui tourne rond, j'ai pas de différence notable entre le moment où je suis à l'essence ou le moment où je suis à l'éthanol. Oui. Et pour mon Cayman, donc j'ai un Cayman 3 litres 4 S Porsche, oui. Donc avec un moteur central arrière qui est cloisonné. Et là pour le coup c'est encore plus intéressant de rouler à l'éthanol parce que la constatation première c'est déjà une baisse de température au niveau du moteur. Ok. Qui est de l'ordre d'à peu près de 10 degrés. Donc pour un moteur qui est en compartiment clos, c'est automatiquement des performances supplémentaires puisque plus l'air est frais qui rentre dans le moteur, donc plus les performances sont là. En termes de consommation, c'est à peu près pareil que le Cayenne. J'ai pas vraiment de surconsommation. Alors après quand je le sors, j'ai plutôt une conduite sportive avec, donc c'est compliqué de dire si vraiment j'ai de la surconsommation ou pas. Mais en tout cas, j'ai un moteur qui réagit beaucoup mieux, qui va prendre plus vite les tours, qui va être plus dynamique dans son fonctionnement, qui va être notamment en montagne, quand on attaque un petit peu en montagne, on a un véhicule on a l'impression que le véhicule est plus léger. Et on a une meilleure dynamique, une meilleure motricité. Ouais. En termes de couple, on sent que le couple est plus vite présent sur la voiture. Ok. Et donc ça donne un agrément de sportivité beaucoup plus intéressant, surtout sur un atmosphérique qui est complètement d'origine. On retrouve, entre guillemets, un peu la sensation d'avoir un turbo quand on est monté à l'éthanol. C'est une sensation de conduite que j'ai, c'est pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment cette dynamique supplémentaire. Alors, je l'ai jamais passé au banc à l'essence et à l'éthanol pour voir s'il y avait un réel gain de puissance. Donc, je peux pas m'avérer là-dessus, mais en tout cas. Il y a un sentiment, en tout cas que. Le sentiment, le ressenti fait que la voiture fonctionne mieux. Et surtout à des températures plus basses. Ouais, okay. Et donc le gain, je pense qu'il y a un réel gain mécanique et de consommation aussi. Ouais. Et puis quand je fais le plein à la pompe, forcément c'est le petit plus. Ouais, c'est sûr. Dans les années que vous avez fait des conversions chez CSVO, tu as sûrement eu des retours clients, des gens qui ont peut-être roulé déjà beaucoup avec le 85, avec la solution e-Flexfuel. Est-ce que tu as des retours peut-être à partager sur ça? Alors oui, on a beaucoup de clients qui m'ont fait des retours plutôt positifs. D'ailleurs, on en a vu sur le salon aujourd'hui. Ouais. Et j'ai notamment une cliente à qui on a vendu une C3 1 litre de PureTech. Ok. Le fameux PureTech, le fameux PureTech de chez Peugeot, avec toutes ces catastrophes. Et oui, on a monté un boîtier éthanol dessus neuve, puisqu'on a vendu le véhicule neuf et on l'a converti à l'éthanol.
Et c'est une dame qui est aide-soignante, donc qui roule énormément avec son véhicule, qui tous les jours parcourt beaucoup de kilomètres. Et aujourd'hui, elle a plus de 200 000 km. 200 000 km 200 000 km avec un PureTech. Wow. Alors, on a eu le problème de la courroie et de l'huile. Oui. Mais j'ai eu le cas sur d'autres PureTech qui n'étaient pas convertis à l'éthanol. Ouais. Donc, il n'y a pas échappé. Mhm. Mais en tout cas, en la partie injection, on a été plutôt tranquille. Alors à l'époque, quand on a vendu cette voiture, elle était en biomotors. Et j'avoue qu'au début, c'était très compliqué. Parce que tous les mois, elle venait avec un voyant moteur allumé. Et puis j'ai pris la décision quand le boîtier de chez eFlexfuel est sorti pour les injections directes. Oui. Je l'ai de mon fait à moi commandé. Et je lui ai remplacé gratuitement le boîtier. Et depuis, on n'a pas de retour. Elle est hyper contente. Elle roule et il n'y a plus de soucis de voyant moteur, il n'y a plus rien. Et elle a même gagné en autonomie avec la voiture par rapport à un Biomotors qu'elle avait au départ. Okay. Donc elle a fait à peu près 8 mois avec Biomotors. Et puis ensuite on est passé à eFlexfuel. Et depuis, voilà, on la voit pour les entretiens courants. Et donc elle a fait, je dirais, avec le eFlexfuel, elle doit être aujourd'hui à peu près à 120 000 km de parcouru sans problème aucun. Et même en hiver, la voiture démarre parfaitement. Ok. Peut-être pour conclure, quel serait ton message aux consommateurs français qui a une voiture essence pourquoi il doit faire le pas à passer à l'éthanol? Je dirais que faire le pas de passer à l'éthanol, ça s'inscrit, on va dire, dans deux choses. Oui. La première, c'est l'économie pour le portefeuille. Oui. Parce qu'il y a effectivement un coût pour la conversion, mais qui est relativement vite amorti suivant comment le consommateur va rouler avec sa voiture. Et puis la deuxième, il y a le côté écologique. Oui. Parce que l'éthanol, c'est fabriqué localement. On ne dépend pas des grandes puissances pour avoir de l'éthanol. On dépend surtout des agriculteurs. Oui. Donc au final, on fait travailler, c'est presque du circuit court en termes de logistique, puisqu'on fait travailler des agriculteurs locaux. Et on a un produit qui est biodégradable, qui est moins polluant pour la planète, surtout aujourd'hui. Oui. Parce que en fait, le CO2 qui ressort est absorbé par les plantes. Donc oui. Finalement, c'est un cycle vert. C'est un cycle vert, c'est un cycle économique aussi. Je pense que pour toutes ces raisons-là, oui, ça vaut le coup de passer à l'éthanol et ça reste une très bonne solution par rapport à l'électrique. Oui. Qui aujourd'hui, l'éthanol est quand même, on a à peu près plus de 4000 stations de réparties sur le territoire français. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de bornes électriques aujourd'hui, ou en tout cas c'est plus compliqué d'y accéder. Donc voilà, et puis on retrouve une utilisation d'un véhicule classique. On n'est pas limité par les kilomètres. Et puis même si vraiment on n'avait pas d'éthanol sous la main, on peut mettre de l'essence. Oui. On peut mettre du 98, du 95, du E85, donc tout ça dans les proportions qu'on veut. Donc finalement on n'est jamais bloqué, ne serait-ce que pour faire des grands trajets ou des petits trajets. Je pense que ça reste une solution qui est vraiment viable, en tout cas par rapport à l'électrique. Et puis l'avantage d'avoir des boîtiers qui sont homologués, pour les assurances on est protégé, pour les contrôles techniques c'est plus simple aussi. C'est plus simple, ça coûte moins cher de convertir un véhicule essence à l'éthanol que d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui en leasing ou je ne sais quelle autre solution. Ouais. Avec les problèmes de batterie qui sont aujourd'hui aussi connus, parce que l'électrique c'est bien beau, mais au bout de 8 ans les voitures il faut remplacer les batteries et on n'a pas encore trop de solutions par rapport à ça. Donc je pense que l'éthanol a encore de beaux jours devant lui, en tout cas
pour se développer. Et puis avec des entreprises comme iFlexfuel, qui sont proches des clients, proches des installateurs, ça peut être que gagnant-gagnant. Ouais. Bah, merci beaucoup pour partager toutes ces pensées sur l'éthanol et parler un peu de ton expérience. C'est toujours bien de parler avec un professionnel qui voit tous les jours, qui discute avec les clients. Merci beaucoup. On est le lien entre vous qui fabriquez les boîtiers et le client final. Exactement. Et donc nous, on cherche le côté serein de ce qu'on va vendre, parce que on n'a pas envie d'être embêté en tant qu'installateur. Oui. Et puis les clients nous font confiance à nous, donc finalement on est vraiment cette liaison importante entre les deux, oui. Entre le client et le fabricant. Et c'est important de mettre en avant avec le retour d'expérience, les produits qui fonctionnent sur le marché aujourd'hui. Gardons ça. Merci Wim. Merci.